suis Mamadou Thior, je suis le président du CORED, c'est l'organe de régulation des médias du Sénégal. Très bien. Alors, Reporters sans frontières nous a convié à ce lancement de son rapport sur le journalisme sénégalais à la croisée des chemins. Et dans les discussions, il est ressorti que parmi les attaques que subissent les journalistes, les femmes semblent un peu plus exposées. Quelle est la solution qu'on peut apporter à cela? Oui, la solution qu'on peut apporter à cela, c'est de sensibiliser davantage nos forces de défense et de sécurité, mais aussi les acteurs du champ politique. Parce que souvent, on fait l'erreur de penser qu'à chaque fois qu'on brutalise un professionnel des médias, ça vient des policiers ou des gendarmes, alors que ça va au-delà. Aujourd'hui, avec les positions politiques tranchées, souvent c'est des militants et sympathisants qui sont des fanatiques qui s'attaquent aux professionnels des médias. Je pense que les femmes étant très fragiles, je pense qu'à ce niveau, il y a une sensibilisation qui doit être faite au niveau des états-majors politiques pour qu'ils parlent à leurs militants et sympathisants, mais au niveau aussi des forces de défense et de sécurité, parce qu'il y a des éléments incontrôlés et qui pensent que bon, quand on porte la tenue, on peut faire comme bon nous semble, alors que ce n'est pas ça. On doit quand même être très porté sur les règles en matière d'intervention. Enfin, l'une des tâches qu'on reproche à la presse vient de la précarité. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour régler cette question de précarité? Oui, ça c'est, je pense que c'est à la fois facile et difficile. Dans le code de la presse, il y a un mécanisme qui a été instauré qui s'appelle Fonds d'appui et de développement de la presse. C'est l'ancienne aide à la presse. L'année dernière, elle était à hauteur de 1,9 milliard et nous espérons que cette année ça va augmenter. Parce que si ce fonds va au-delà de 5 milliards, c'est déjà un début de solution. En quoi faisant? En faisant moins de l'aide. Parce que l'aide, aider à la presse, ce n'est pas l'aider à sortir de la précarité, mais l'aider à se développer. Parce que le mécanisme de développement n'a pas été bien actionné. Ce mécanisme de développement, c'est en quoi faisant? Aujourd'hui, vous êtes une entreprise de presse, vous voulez vous développer. Vous allez auprès du fonds et le fonds vous sert de garantie pour lever de l'argent au niveau d'une banque. Et là, vous pouvez aller lever, je ne sais pas moi, 5 milliards, 10 milliards pour vraiment un nouveau départ de votre entreprise de presse. Et ça, je pense que c'est la solution à ce niveau. Parce que même la publicité dont on parle, la publicité n'ira que chez les médias qui sont créatifs. Et sur les dizaines, centaines de médias qu'on a, très peu captent la publicité parce que les gens qui font de la publicité sont très exigeants en matière de réclame et beaucoup de médias n'arrivent pas à satisfaire un peu ces exigences-là. Je pense que le mécanisme qui est au niveau du fonds d'appui et de développement de la presse doit être actionné pour aider les entreprises de presse à sortir de la précarité et que les patrons de presse aussi ne pensent pas que cet argent doit aller dans leur poche, ça doit profiter à leurs employés. Le nouveau président a émis l'idée d'une loi sur les lanceurs d'alerte. Je pense que c'est encore en discussion. Alors, une fois qu'il a dit ça, on a vu une sorte de déchaînement sur les réseaux sociaux où les gens sortent des informations de partout. Donc, comme vous le voyez, il y a un risque d'être dans un environnement de délation gratuite. Alors, de quelle garantie faut-il s'entourer pour que cette loi-là atteigne l'objectif qu'on vise? Récemment, nous avons été conviés par la société civile sur un peu réfléchir sur cette loi à venir. Il faut que le régime actuel partage le texte, parce qu'il faut qu'on voit un peu où ils veulent en venir et les différents acteurs pourront l'enrichir. Parce que vous avez raison, si ça doit débuter sur de la délation, ça ne sert à rien du tout. Je pense qu'avec l'explosion des réseaux sociaux, vraiment on voit du tout et du n'importe quoi. Donc je pense aussi un préalable serait la loi d'accès à l'information, qui est dans le pipeline depuis plus de 10 ans. Parce que le portage ministériel, c'est comme ça, je ne dirais pas institutionnel, mais ministériel, n'est pas le bon portage. C'est porté par le ministère de la Justice, à travers notamment le sous-ministère des droits de l'homme. À chaque fois, ce ministère apparaît et disparaît. Et ça a impacté sur vraiment l'avènement de cette loi qui va profiter à tous les Sénégalais. Parce qu'on pense souvent que ça va profiter qu'aux journalistes, alors que ce n'est pas ça. Ça va profiter à tout le monde. Et je pense que ce serait un préalable. Mamadou Thior, merci beaucoup. Merci.